lorsqu'on veut toucher à sa destinée, il faut oublier ce qui est en arrière. La Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Mes péchés, mes comportements, mes problèmes, mes échecs, mes maladies. Je ne veux pas rentrer en arrière. Moi je vais vers l'avant. Je vais vers l'avant. La Bible dit, c'est lui qui tient à la charrue. Il est à la charrue et regarde en arrière. Pas digne de moi. Je ne veux pas regarder ce qui s'est passé. Alors que tu es debout, est-ce que tu peux acclamer très fort debout? Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Il faut toujours avoir vos Bibles. Toujours. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Voilà, personne n'est avec moi. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais j'ai déjà atteint la perfection. Ou j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Mais je cours. Mais je cours. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26. Cette parole te concerne, bien-aimé. Ne fais pas semblant. 1 Corinthiens 9, 24, 26. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Toute la parole d'aujourd'hui va être une parole prophétique pour ta vie. Tu n'as pas compris. Je disais que toute la parole d'aujourd'hui, même si elle va être courte, sera une parole prophétique pour ta vie. Quelqu'un dit Amen à haute voix. Amen. Est-ce qu'il y a un saint qui peut dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Courir vers sa destinée. J'étais en train de lire hier et aujourd'hui le livre de Ruth. Et j'ai trouvé une personne qui était en train de courir ou de se préparer pour sa destinée.
Comme tu es là, bien-aimé. Je vois un ami à Kwamba avec qui on a étudié ensemble depuis très très longtemps, qui est actif, qui est président des anciens de l'Académie de Beaux-Arts, qui est là ce matin. Je te salue au nom de Jésus. Chacun a une destinée. Pour Dieu, il y a un but pour lequel tu es né. Je dis qu'il y a un but. Tu n'es pas né par hasard. Parce que chez Dieu, le hasard n'existe pas. Tu es né parce qu'il y a un destin. Parce qu'il y a une destinée. Parce qu'il y a un avenir que Dieu prépare pour toi. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un monsieur, une dame que Dieu prépare pour des générations futures. Et pour cette génération, Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi il dit, Jérémie 29:11, que tout le monde connaît. Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés. D'autres versions disent pour toi, ce n'est pas vraiment français. J'aime la version qui dit à ton sujet. Le projet de paix et non pas de malheur, afin que tu puisses obtenir un avenir plein d'espérance. Toi, ton avenir est plein d'espérance. J'ai dit mon Dieu, j'ai dit ton avenir est plein d'espérance. Tu vas témoigner ici et tu vas dire aux gens, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Mais tu vas leur dire, venez voir, c'est que Dieu est capable de faire pour ma vie. Le Dieu que je te prêche va changer ton histoire. Parce que tu es utile. Il y a une destinée qui t'attend. Elimelech, il est à Bethléem. Il a sa femme, il a ses enfants. Mais comme il n'y a pas la farine, comme il n'y a pas à manger, comme tout le monde, là où il n'y a pas à manger, on préfère aller ailleurs. Reste là où tu es. Reste là où tu es. Reste là où tu es. Parce que Dieu peut pourvoir même dans le désert, même dans ta chambre à coucher. Dieu peut pourvoir. Je connais une jeune femme. Elle était très belle, la plus belle de sa famille. Et son père interdisait à ses enfants de sortir. Cette fille a grandi de l'école à la maison, de l'école à la maison, de l'école à la maison. Mais elle avait une destinée que son père ne connaissait pas. Ton père te connaît, ta mère te connaît, le prophète te connaît, tes voisins te connaissent. Personne ne connaît ta destinée. Alors, elle est dans la maison. Elle est entre la salle à manger et la cuisine. Discipline. Les années passent. 22 ans. 24. 26 ans. 28 ans. 30 ans. Sa famille, les gens se marient. Les gens se marient. Mais toi, qui es belle, il faut sortir. Elle a dit non, je vais rester ici. Mon Dieu va venir ici. Le papa commet l'erreur. Il invite un de ses amis riches. Mais il vient avec son fils. L'enfant est riche.
Et quand il les reçoit, pasteur Roger, il dit, oh, entrez. Il dit, mais je suis avec mon fils. Il dit, mais non, mais entrez. Son fils avait 37 ans. Il avait 3 business. Alors c'est le papa de la fille. Il n'a jamais aimé que la fille sorte. Il dit à sa fille, mon ami est venu avec son fils. Nous avons des choses importantes à parler. Alors toi, accompagne son fils. Prépare pour son fils. Cause un peu avec son fils. Vous n'avez rien entendu. Donc un fils et une fille à 2. 1 heure. Il cause seulement. Il cause seulement. Ça va commencer par comment ça va? Et maman, et moi, j'aime un petit peu. Hein? Le frère là aussi, il cherchait une femme. Il ne trouvait pas. Je vous dis, au nom de celui que je prêche, Jésus-Christ, pendant ce moment-là, ils ont causé. Elle a accepté. Et toi commencer là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme le papa aimait son ami. Je sais. Et quand il faut se marier, il faut faire un peu des examens. Sida, tout ça. Électrophorèse pour ne pas tomber dans ASSS. Je sais qu'il faut se préparer. Souvent, je dis aux gens, il faut prendre au moins 2 ans de fiançailles. Ça, c'est ce qui est réglementaire. Mais Dieu peut le faire en un jour. La fille dit à sa maman, mais quand on était resté là, moi j'aime ce garçon. Mais ton papa va te tuer. Moi je l'aime. Quand la maman parle au papa, mais tu vois le fils là qui est venu. Il aime notre fille et notre fille l'aime. Le dur papa répond. Et qu'est-ce que tu veux que moi je fasse si les gens s'aiment? Dans 2 mois, on est venu doter là-bas. On l'a marié là-bas. Il n'y a pas eu de mariage à l'église. Le pasteur est venu là-bas. Les membres de l'église sont venus là-bas. Tout s'est fait là-bas. Il faut dire aussi là-bas, vous aussi. Tout s'est fait là-bas. La dot s'est faite là-bas. Le pasteur est venu là-bas. Les membres de famille sont venus là-bas. Et on l'a béni là-bas. Et le mariage s'est fait là-bas. Parce qu'elle avait une destinée. Et ce que Dieu a fait, il va le faire aussi pour toi. Elimelech, il quitte. Il prend sa femme. Il prend ses 2 enfants. Il part avec. Il arrive dans le pays de Moab. Malheureusement, il n'y a plus à manger. Il meurt. Et il laisse sa femme, Naomi, avec ses 2 enfants. La Bible dit, pendant ces 10 ans, les 2 enfants se sont mariés à 2 femmes, Orpa et Ruth. 10 ans. J'ai dit combien? 10 ans. 10 ans. Et pendant ces 10 ans, après ces 10 ans, il y a eu une vie, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Mechlon est mort. Mechlon est mort. On restait en 2. Vous connaissez l'histoire. Et puis après, ma maman a dit, maintenant, vous pouvez partir. Orpa dit, au moins je peux avoir une liberté. Parce qu'elle n'avait pas une destinée. Elle est partie. Ruth dit, parce que Ruth avait une destinée. Elle avait vu loin. Elle avait vu dans Naomi sa réussite future. C'est pourquoi elle te dit, ne me presse pas. Ne me presse pas. Ne me bouscule pas.
Ne me bouge pas. Ne me demande pas de m'en aller. Là où tu iras, j'irai. Parce que je vois en toi ma destinée s'accomplir. Tu es vieille. Et je veux être avec toi. Ta bouche sent. Mais je veux être avec toi. Tes habits sont sales. Et je veux être avec toi. Tu n'es pas présentable. Mais je veux être avec toi. Tu n'as pas d'argent. Mais je veux être avec toi. Mon problème n'est pas tout ce que tu peux avoir. Mon problème, c'est qu'en toi, il y a ma destinée. Je sens qu'en toi, Dieu va faire quelque chose pour ma vie. Là où tu iras, j'irai. Si tu vas en bourse, j'irai en bourse. Si tu ne manges pas, je ne mangerai pas. Si tu ne te laves pas, je ne me laverai pas. Là où tu iras, j'irai. Et là où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. My God. Et ton peuple sera mon peuple. Maman Naomi, tu ne comprends pas. Même là où tu mourras, j'y mourrai. Tu sais quoi? Bientôt là, quand on va t'enterrer, on m'enterrera aussi. Naomi dedans. Et Chinchilumbu Chukwa. Ini mambo ingine. I can't understand this man. Jusqu'à ce que Naomi lui dit, ma fille, je veux te donner du Et c'est en Naomi qu'on l'a envoyé dans le champ pour glaner. Et c'est là qu'elle a trouvé Boaz, l'homme de sa vie. Quelle est ta destinée? Cours vers ta destinée. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ne connaissent pas leur destinée, parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne savent pas courir vers un but. Et deux fois tu échoues parce que tu touches à beaucoup de choses à la fois. Toi-même tu voyages. Toi-même tu as 6 copines. Toi-même tu es embarrassé. Tu n'as pas une vision. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Allons à Brazzaville. Il vient à Brazzaville. Rentrons au Congo. Il rentre au Congo. Allons chez les prophètes. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas une destination. Ce matin, Dieu va accomplir le désir de ton cœur. Et Dieu va t'amener à la destination finale. Que le prophète ne peut pas t'amener. Que tes parents ne peuvent pas t'amener. Dieu va t'amener. Tu ne vas pas quitter de ce lieu comme tu vas quitter avec des promesses. Tu vas quitter d'ici avec une foi fervente. Je te dis que même toutes les personnes que tu vas saluer après ici, plusieurs seront guéris, plusieurs seront bénis. Parce que tu vas quitter ici avec une puissance. La promesse de Dieu, il y a une puissance. Vers sa destinée. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas là. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. En d'autres termes, tu peux te moquer de moi aujourd'hui parce
Parce que je n'ai pas de travail, il n'y a pas de problème. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui parce que je suis malade. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore touché à ce que je désire. Oui, c'est vrai, je souffre. Oui, c'est vrai, je n'ai pas encore payé mon loyer. Oui, c'est vrai, je suis chemin. Mais je suis en train de courir. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je cours vers un but. Je sais qu'encore un peu de temps, je vais arriver. Laissez-moi courir avec mes pleurs. Laissez-moi courir avec mes habits sales. Laissez-moi courir avec mes dettes. Mais ce que je sais, je n'ai pas encore touché à ma destinée. Mais je cours. Et je sais que je veux arriver. Pour que j'ai atteint la perfection, je ne suis pas parfait. Mais je cours. Je pêche encore. Dieu va me faire grâce. Mais je cours. J'ai un mauvais caractère. C'est vrai. Mais je cours. J'ai avorté 3 fois. Tout le quartier connaît. Il n'y a pas de problème. Jésus est avec moi. Mais je cours. Encore. Ah non. Que personne ne te minimise. Que personne ne te minimise. Toi, continue à chercher. La Bible dit, Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Je peux te dire que bientôt Dieu va te donner tout ce que tu cherches. Dieu va ouvrir toutes les portes de ta vie. Je veux te dire que les portes de puissance, les portes de puissance vont venir. Les portes de grâce vont venir. Les portes de finances vont venir. Les portes du travail vont s'ouvrir. Les portes de la bonne santé vont s'ouvrir. Je dis au nom de Jésus, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour que tu puisses atteindre ta destinée. Que Dieu t'accorde sa grâce et que toutes les portes de ta vie puissent s'ouvrir et que tu puisses toucher à ta destinée. Ce matin, une nouvelle vie commence. Reçois la puissance de Dieu et sois libéré par la grâce du Très-Haut. Cours vers ta destinée. Alléluia. Il y a une puissance ce matin. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Laissez-la. Chacun vient à l'église, hein? Lui-même, laissez. Je cours pour tâcher à le saisir. Je n'ai pas le travail, mais je cours par la foi pour saisir mon travail. Je n'ai pas le mariage. On se moque de moi, mais je cours et je tâche
grâce, par la foi, à saisir mon mariage. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ m'a saisi, moi aussi je veux le saisir pour obtenir ma destinée. Avec elle, je crois, il y a 4 ans et demi, 5, mais je la vois encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais je fais une chose. Alors là, maintenant, sois attentif. C'est vrai que je cours. C'est vrai que c'est dur. Mais je fais 2 choses. Tu n'es pas avec moi, toi. Mais je fais 2 choses. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Tu n'as pas compris ça. Lorsqu'on veut toucher à sa destinée, il faut oublier ce qui est en arrière. La Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Mes péchés, mes comportements, mes problèmes, mes échecs, mes maladies. Je ne veux pas rentrer en arrière. Moi je vais vers l'avant. Je vais vers l'avant. La Bible dit, c'est lui qui tient à la charrue. Il est à la charrue et regarde en arrière. Pas digne de moi. Je ne veux pas regarder ce qui s'est passé. Deux fois tu regardes ce qui s'est passé et tu commences à hésiter. Si Dieu peut faire quelque chose. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation en Jésus-Christ. Lorsqu'on veut toucher à sa destinée, il faut oublier ce qui est en arrière. La Bible dit, vous ne vous souviendrez plus des événements passés. Ils ne reviendront plus à l'esprit. Mes péchés, mes comportements, mes problèmes, mes échecs, mes maladies. Je ne veux pas rentrer en arrière. Moi je vais vers l'avant. Je vais vers l'avant. La Bible dit, c'est lui qui tient à la charrue. Il est à la charrue et regarde en arrière. Pas digne de moi. Je ne veux pas regarder ce qui s'est passé.